Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on construit un nichoir pour les mésanges. Vous allez voir, c'est assez facile et rapide à faire. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite dans la vidéo. À vous de jouer. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer la construction et notamment avec la construction d'un nichoir à mésanges 2.0. Je vous avais déjà fait une première vidéo avec un type de nichoir. Là je vous montre le deuxième. On va continuer dans la même direction. Le trou d'entrée pour la mésange va être de 32 mm. Cependant donc la forme va être un peu différente. Pour cela on va avoir besoin de différents matériaux. Le premier, c'est ici une planche de bois. Donc j'ai décidé de partir sur du pin. Il me restait quelques chutes, donc j'en ai profité. Ensuite, on va avoir besoin ici d'une visseuse et d'une perceuse. Donc au passage, je tiens à remercier notre partenaire Skill qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Alors, on va dessiner ici sur notre planche le patron de notre nichoir. C'est pour ça que je vais travailler avec mon équerre. Alors, la face arrière va faire 30 cm sur 14 cm. Donc j'ai une planche qui fait 30, donc c'est parfait. 14. Voilà. Ensuite, je travaille à l'équerre, c'est très important. On continue dans la même opération. Donc là, je vais avoir deux côtés qui font 30 cm sur la paroi arrière et 26 sur la paroi avant. Cependant, on va faire la coupe juste après. Donc là, on a toujours 14 cm. Donc je serai à 28. Et ça, on le refait deux fois. J'essaye d'être le plus précis possible, qui facilitera pour l'assemblage après. Voilà. Et je prends mes 4 cm toujours. Jusque là, pas de souci. On va tracer l'angle qu'on va assurer. Ça n'existera plus. Et idem pour l'autre côté. Maintenant, on va s'occuper de la face avant, donc 26 cm de hauteur sur 14, toujours 26. Donc on prend les 4 et ici, on remet 4. Voilà. Donc là, c'est avant. Là, c'est l'arrière. Côté et côté. Voilà, je vais commencer par découper ça et ensuite, on s'occupe du fond et de la partie toiture. Alors, au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, cependant, l'épaisseur du bois va avoir un rôle très important ici pour la construction de notre nichoir pour la mésange. Alors ici, j'utilise un bois de 18 mm, 1,8 cm, qui va permettre à la fois d'isoler et de protéger l'intérieur de mon nichoir. Allez, c'est parti, je vais découper ça à la scie. Alors, avec ici cette petite chute, je vais pouvoir fabriquer encore un ou deux nichoirs. Alors, ce qu'on fera, on fera un pour le rouge-gorge et peut-être un pour le bouvreuil. Alors, on essaye d'être le plus précis possible. En voilà une. Et les deux angles. Alors, j'ai mes deux côtés avec le pan incliné. J'ai la face avant qui va venir ici. Et forcément, donc, la partie arrière sur le plus grand côté. Alors, pour faciliter la construction, je vais utiliser un étau d'angle. Cependant, avant tout ça, on va commencer à faire les pré-trous pour éviter de fendre le bois. Et c'est parti, on peut commencer par l'assemblage. Allez, c'est parti, première mise en place des petites vis. Alors, une chose importante, c'est bien de mettre les bords bord à bord. Et ensuite, on viendra poncer le tout, mais ça, c'est la dernière opération. La seconde. Hop. Ensuite, on va attaquer l'autre côté. On veille bien à ce que ce soit bord à bord. Encore une fois. Et on remet ces deux autres vis. Voilà, opération terminée pour la face arrière et sur les côtés. On va pouvoir maintenant s'atteler à la partie avant.
Alors, juste une chose, étant donné qu'on a créé un pan incliné là sur le côté, vous allez devoir légèrement couper en oblique la partie avant. Si vous ne voulez pas couper parce que vous n'avez pas le type de scie adéquat, vous allez devoir rentrer la face avant à l'intérieur et donc la réduire ici de 36 mm. Allez, dernière coupe. Et voilà, tour est joué, on n'a plus qu'à assembler maintenant. Dernière correction, là on est bien. Et là ici, vous voyez, on a un petit décalage dans le bois, étant donné que c'est pas encore à l'équerre. Et là on va pouvoir le mettre ici à l'équerre. Et voilà, le tour est joué pour cette partie-là. Donc maintenant, pourquoi je n'ai pas dessiné tout de suite les plans ici de notre face inférieure? J'aurais pu le faire. Donc on a 14 cm d'un côté, plus 14 de l'autre. Cependant, il y a l'épaisseur des bois à prendre en compte. Donc on a 36 mm ici à rajouter. C'est-à-dire un total ici de 17,6 cm. Alors dernière coupe avant le toit. Voilà. Donc là ici, on va pouvoir la placer. Je fais mes 4 pré-tout et le tour est joué. Alors ici, avec mon trait de coupe qui fait environ 2 à 3 mm, je vais avoir un débord sur la partie avant. Ce qui est volontairement prévu pour éviter que les gouttelettes ne restent sur la partie fond de notre plancher et ainsi éviter toute humidité au niveau du sol. Alors je la vise pas à fond pour bien aligner l'ensemble. Et là, je vais pouvoir tout fixer. Alors voilà, donc là ici, on a notre fond, face avant, les côtés et l'arrière. On va s'occuper de notre toit. Alors pour notre toit, on va laisser un petit débord qui permettra d'éviter à la pluie de s'inviter à l'intérieur, mais également de protéger de certains prédateurs. Allez, on y va. Alors concernant ici le nichoir, on va faire 22 en longueur sur nos 14 restants. Allez, go! Alors 14 ici, voilà. 22, c'est ici. Voilà. Allez, dernière découpe. Et voilà, le tour est joué. On va l'assembler. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est parfait. J'en ai pas terminé pour l'instant. On va proposer à notre nichoir une petite charnière qui va me permettre de l'ouvrir et de récupérer, surtout de nettoyer l'intérieur de notre nichoir. Concernant le trou à la scie cloche, c'est pas bien compliqué. On va se mettre à 5 cm par rapport à la partie haute et on va se mettre à la moitié, donc les 7 cm pour avoir notre milieu. Ensuite, on vient mettre notre scie cloche et on va pouvoir faire le trou. C'est parfait, on a notre petit trou. Là, je vais pouvoir poncer un petit peu et maintenant, on va mettre notre charnière pour être tranquille. Et ça va être ma dernière opération. Voilà les amis, j'en ai terminé ici avec le fameux nichoir à mésange. Ça va être facile à réaliser. N'oubliez pas que les oiseaux sont très importants pour notre écosystème et aussi pour le potager. Elles s'occupent de manger des pucerons, des chenilles et plein d'autres encore. N'hésitez pas à découvrir les autres tutos sur la construction de nichoirs, mais aussi sur la construction de ruches et de ruchettes, et également les tutos au travers du jardin de The Prof d'Ortie. Salut tout le monde, vous allez pouvoir vous abonner en cliquant là et découvrir des vidéos ici et ici. Salut tout le monde!